Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'épreuve intégrée de la section BES Web Developer. Vous pourrez trouver sur Moodle les documents, le document surtout dont je vais parler, c'est le Vademecum de l'épreuve intégrée du BES Web Developer qui présente un petit peu tous les tenants et aboutissants de cette unité d'enseignement. Vous trouvez également les finalités de l'épreuve intégrée qui sont présentées en début donc de section. Vous trouverez également les dates de séances collectives. La prochaine, ce sera le 13 novembre. Et ensuite, il y en aura une le 27 novembre, puis une troisième séance collective à déterminer du côté de après Pâques, généralement en mai, mais ça peut être un peu plus tôt en fonction donc du rythme de la progression de chacun. Tout de suite, commençons donc avec le Vademecum, donc, qui nous explique en quoi cette unité d'enseignement est sanctionnée donc pour représenter un caractère global et qui représente un petit peu votre maîtrise sous forme d'une synthèse des capacités couvertes par les unités d'enseignement déterminantes du dossier pédagogique. L'épreuve, c'est la réalisation d'un travail personnel de recherche, de réflexion, d'analyse, de synthèse. Donc, il ne s'agit pas simplement de faire un site web pour faire un site web. Il faut avoir réfléchi, recherché des informations, analyser les besoins que l'on veut informatiser, et aussi après la rédaction, après la réalisation ou avant, pendant la réalisation de ce site, la rédaction surtout d'un rapport qui vous servira pour votre défense orale. Défense orale qui se tiendra devant un jury, le conseil des études élargi à la direction et un jury externe. Avant tout cela, bien sûr, il y a tout l'accompagnement, le suivi de votre travail, puisqu'il y aura donc séances collectives et des séances individuelles qui sont toutes obligatoires, bien sûr, puisque il en va de la qualité de votre travail, du suivi de votre réalisation. On ne peut pas comme ça juste vous voir apparaître tout d'un coup et présenter un travail dont on n'a rien pu donc savoir, dont on n'a pas pu vous donner un feedback réaliste, puisque dans le métier, vous allez vous en rendre compte à travers le stage, eh bien, la présence du client, de l'expression des besoins est au cœur donc de la profession. On va valider au fur et à mesure les propositions du service informatique pour que ça réponde vraiment à la demande. Donc, il ne s'agit pas simplement d'un étudiant qui a une lubie, une envie de site et qui veut absolument réaliser tel quel. Vous devrez également répondre aux remarques du conseil de classe. Alors, les finalités, ben, c'est en fait approfondir l'autonomie et la démarche personnelle au terme donc de ces années, de ces 2 années d'études, de cours également. Ben, il va falloir montrer que vous savez voler un petit peu de vos propres ailes. Euh, Bien sûr, vous n'êtes pas non plus lâché complètement, hein, on vous encadre. C'est pourquoi donc participer aux activités de conception, de réalisation et de mise à jour, de maintenance et d'évolution d'applications Internet, intranet statique et dynamique fait partie des finalités. Disposer de connaissances techniques suffisantes pour dialoguer avec des responsables de projet, des responsables informatiques dans des domaines techniques, la programmation, la création, l'exploitation de bases de données, ben, tout ce vocabulaire-là, vous l'acquérez à travers vos cours, mais également à travers ces séances de suivi où vous allez pouvoir présenter, discuter, raconter votre travail et on aura l'occasion aussi d'ajuster l'expression de vos connaissances techniques pour que ce soit un peu plus crédible euh, et valable. Se former, se former sans cesse aux nouvelles technologies, aux nouveaux standards du web. Rien ne sert de faire un site qui est old school, hein, qui date du Mathusalem, comme on dit. C'est pour ça que j'enjoins toujours les étudiants à essayer de penser moderne, ne pas se contenter de faire des sites web 1.0, hein, ces fameux vieux sites vitrines sans interaction, sans les aspects les plus concrets d'aujourd'hui, c'est-à-dire les plus ambitieux de données, de web des données, de web sémantique, d'exploitation de l'intelligence artificielle, de l'exploitation de l'intelligence artificielle par exemple, l'exploitation des données utilisateurs, etc., dans le respect bien sûr de la législation en matière de données personnelles.
Utiliser des outils de ressources spécifiques au développement d'applications Internet pour répondre au cahier de charge et aux exigences des clients et des responsables. Donc les outils et les ressources. Voilà, tout ça, ça transparaît dans votre analyse et votre recherche qui doit être visible également dans votre rapport écrit pour attester d'un travail qui a été donc mûrement réfléchi tout au long. Identifier les besoins liés à son intervention dans le projet et proposer des solutions adaptées susceptibles d'évoluer au fil du temps. Voilà, évoluer. Donc, vous pouvez avoir une partie euh, maintenance, une partie évolution du site dans votre rapport pour annoncer un petit peu les futures versions. Votre site web ne doit pas être forcément, au moment où vous le présentez lors de la défense, euh, finalisé, inchangeable, au top de ce que vous imaginez qu'il devrait être. C'est un site qui répond au temps que vous avez pu y consacrer et aux ressources également que vous avez pu y consacrer, sachant que vous travaillez quasi tout seul et que vous avez des ressources temps et financières très limitées. Participer à l'élaboration de cahiers de charge et à la rédaction de la documentation. Tout au long, je vous demanderai donc de la remise de ces livrables, cahiers de charge, documentation, pour ne pas échapper donc à cette finalité. Développer des qualités de communicateur avec la clientèle et s'exprimer dans une langue nationale ou internationale. Voilà, chose qui parfois ne sied pas à tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas capable de s'exprimer oralement ou a des difficultés, ceci dit. J'essaie tout au long de ces 2 années, mais également pour les préparations, les séances collectives, de vous habituer à vous exprimer oralement, à communiquer. Euh, N'oubliez pas le point de vue donc langue internationale. Préparer donc une intervention éventuellement en anglais, en néerlandais euh, ou en allemand, les 3 langues nationales euh, que généralement ici on préconise. Au niveau du choix du sujet, vous avez 3 possibilités. Alors, il y a un document à remettre qui est disponible sur Moodle pour déposer votre choix du sujet. Donc, ça fait partie des premiers livrables que vous trouvez ici dans Remise des livrables de la gestion de projet. Donc, vous avez ici le modèle choix du sujet que vous allez pouvoir remplir et déposer dans cette petite main devoir pour le 13 novembre avant notre réunion. Il y a également une présentation orale, un support de présentation orale, puisque c'est le modèle diaporama, dans lequel d'autres questions vous sont posées pour étayer davantage, nourrir davantage la réflexion sur votre choix du sujet, être sûr que vous avez pensé un petit peu aux points essentiels. Rien ne sert à ce stade-ci d'avoir vraiment quelque chose de très 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 abouti, puisque d'autres livrables, notamment le cahier de charge fonctionnel, viendront creuser davantage la réflexion. Il s'agit simplement de vous poser les premières grandes questions importantes quand il s'agit de choisir un sujet et démarrer un développement euh, sans se dire un mois après, ah mais finalement j'ai changé d'avis, c'est pas une si bonne idée que ça. Donc ces 2 premiers livrables pour le 13 novembre. Pour votre choix, vous pouvez partir d'un projet que vous nous proposez et que donc nous accepterons ou refuserons en fonction de la faisabilité, de l'opportunité, du caractère peut-être peut-être un peu trop ambitieux. En tout cas, on essaiera de vous conseiller pour ne pas choisir quelque chose qui risquerait de mettre à mal votre réussite. Vos sujets sont les bienvenus. Autre proposition, eh bien, un sujet qui serait issu de l'unité d'enseignement projet web dynamique que nous commencerons un peu plus tard dans l'année. Donc là, le problème, c'est effectivement que le cours commence plus tard et donc les sujets viendront plus tard. Vous pourriez avoir envie donc de ne pas forcément attendre les propositions de ce cours-là, mais ceci dit, si vous n'avez toujours pas trouvé en février, que vous êtes donc en décalage et que vous anticipez forcément de remettre à la seconde session votre défense, eh bien vous êtes toujours dans les temps pour choisir un des sujets du cours de projet web dynamique. Enfin, un projet initié en entreprise s'appuyant sur le stage. Même remarque, si votre stage commence maintenant ou un peu plus tard et que ce n'est qu'à l'issue de ce stage ou pendant ce stage que vous dites, tiens, ben, le projet sur lequel je travaille pourrait servir également
de projet pour le TFE, eh bien, vous vous mettez en décalage par rapport au planning. Le planning sur lequel je vais revenir, euh, prévisionnel, octobre, novembre, décembre, à chaque fois, il y a des dates clés qui vous permettent d'avancer dans votre réalisation. Vous vous mettriez en retard par rapport à ce planning idéal, entre guillemets, mais tout est possible, tout peut se décaler et jusqu'à une certaine période, entrer quand même dans les rails pour être présenté en première session en juin. Sinon, ben, pour une seconde session en octobre. Donc, deux difficultés majeures à choisir un sujet de l'unité d'enseignement projet web dynamique ou bien issu du stage, le temps qu'il vous restera pour développer ce sujet. Euh, Autre contrainte, et, bien, la contrainte du stage, c'est que le sujet, vous ne le maîtrisez pas forcément entièrement, il répond peut-être à des besoins clients. Là, je dirais qu'il faut peut-être s'en écarter pour recadrer le sujet par rapport à vos propres besoins et par rapport aux besoins du TFE. Mais parfois, il arrive que les étudiants se disent, ben oui, mais je veux continuer ce que le client voulait et l'aboutir, finaliser ce travail-là dans le cadre du TFE également. Vous vous mettez donc en difficulté par rapport au timing de nouveau, puisque ça prend toujours du temps de faire des allers-retours négociés avec les clients. Ce n'est pas forcément réaliste par rapport à votre emploi du temps pour la formation. Si vous avez fini le stage, tant mieux. Vous pouvez donc pleinement vous consacrer à l'épreuve intégrée et aux 2-3 cours qu'il restera à terminer. Donc j'attire juste votre attention sur le fait que oui, certes, certains étudiants ont déjà présenté des projets issus de stage, mais ça n'a pas toujours bien fonctionné. Il y a toujours des exceptions à la règle. En ce qui concerne le sujet ou un des sujets issus du cours projet web dynamique, euh, voilà, il faudrait encore suffisamment le personnaliser pour que ne s'agisse pas simplement de bêtement ajouter deux, trois petites fioritures à un projet qu'on aura déjà travaillé en collectif, en groupe, en classe. Il faut arriver à se démarquer de ce qui a été fait en classe pour en faire votre propre sujet avec des fonctionnalités qui sont issues de votre travail. Et donc il reste que le sujet que vous vous proposez encore pleinement le potentiel de répondre à vos désirs de site, ce qui vous intéresse et vous passionne le plus. Voilà, mais encore faut-il que vous soyez inspiré. Certains étudiants ne trouvent pas d'idées et donc sont très heureux d'avoir un sujet proposé qui vienne du cours ou qui vienne du stage. Encore que j'ai mis une liste de sujets ici sur Moodle, voilà, liste de sujets proposés, un document qui vous présente toute une série d'idées de projets, voilà, que vous pourriez consulter pour vous inspirer. Vous pouvez partir précisément de l'expression des besoins que j'ai mise de façon assez succincte, hein, je n'ai pas été trop dans le détail, ou bien vous en écarter, donc partir d'une idée qui est là, puis après proposer une variante. Voilà, c'est vraiment pour vous donner des idées et ce sont des projets qui sont totalement réalistes et utiles. Ok, voilà pour le choix du sujet. Alors, euh, au niveau de l'encadrement pédagogique, vous avez donc des séances préparatives collectives et individuelles pour entrer en mode projet, s'habituer aux méthodes de travail spécifiques à l'épreuve intégrée. Cette année, on n'est pas deux, hein. D'habitude on est deux pour l'encadrement pédagogique. Cette année, je serai seul pour votre encadrement. Donc dans ce cadre-là, j'essaierai de vous aider à préciser votre sujet, à trouver des pistes de réflexion euh, pour enrichir votre sujet, à évaluer, estimer les documents que vous avez donc proposés, donc les livrables que je vous demande de me remettre, trouver des pistes pour analyser un problème, approfondir le travail d'analyse, préparer à la défense orale. Donc tout ça sans pour autant faire le travail pour vous. Donc je suis là pour vous donner un feedback permanent, pour vous inspirer éventuellement quand vous êtes un peu perdu, mais je ne fais pas le travail à votre place évidemment.
Ensuite, en ce qui concerne donc le projet, donc ça c'était pour le rapport écrit. Pour le projet, je dois vérifier le dépôt, la qualité des livrables déposés sur la plateforme de gestion. Donc au fur et à mesure que vous allez délivrer de la réalisation, que vous allez implémenter votre site, eh bien, je jetterai de temps en temps un petit coup d'œil pour de nouveau donner aussi un feedback euh, pour que vous puissiez vous réorienter éventuellement ou ajuster votre travail si besoin est. Également, vous conseillez dans vos choix techniques en fonction donc du projet que vous choisissez. Attention, donc ce n'est pas forcément une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est une disponibilité en termes de retour pour laquelle je me base sur des dates de remise. Vous les trouverez donc dans le calendrier voilà, des remises des livrables. Si vous dépassez la date prévisionnelle de remise, eh bien, le feedback se sera encore plus retardé. Une date ne signifie pas un feedback le jour même. Généralement, j'essaie de mettre des dates de feedback dans le calendrier également pour vous assurer de quel jour je vais parler, je vais avoir consulté vos documents et je vais vous en parler. Voilà, c'est aussi toujours un peu à titre indicatif, sans forcément quelque chose de très euh, contraignant, ni pour vous, ni pour moi. Alors, euh, les séances préparatives collectives. Pour l'étudiant, ben, c'est 3 séances auxquelles vous devez participer de manière efficace, c'est-à-dire en préparant le travail demandé pour chacune des séances, en posant les questions nécessaires à la compréhension des consignes euh, relatives au projet, présenter votre sujet, présenter le scénario de réalisation du projet, justifier vos choix, les objectifs que vous voulez atteindre, de façon toujours à avoir l'approbation, le feedback le plus qualitatif possible. Et ceci, cette responsabilité-là de l'étudiant, je vous assure, n'est pas toujours respectée. Il y a pas mal d'étudiants qui sont parfois en décalage, qui au moment de tels livrables ne les ont pas réalisés, n'ont pas préparé le travail, ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Et il peut y avoir de bonnes raisons comme de mauvaises raisons à ça. Les bonnes raisons, ça peut être le fait qu'on est en stage et qu'on n'a pas le temps forcément, 5 jours sur 7, on travaille sur le travail en entreprise, et puis on a peu de temps le week-end pour avancer sur le TFE. Les mauvaises raisons, c'est je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Ça, ce n'est pas de bonnes raisons. Avoir des idées, c'est passer du temps à consulter le web, chercher, discuter des sujets et des livrables avec vos camarades, avec d'autres personnes, de façon à créer ce brainstorming et à se donner des idées. Donc voilà, les séances collectives se préparent. Au niveau des séances de préparation individuelle, alors ça vous servira donc à avoir un feedback mais personnalisé sur votre travail individuel euh, et remédier à des lacunes éventuellement, donc des erreurs majeures qui risqueraient de vous faire perdre beaucoup de temps dans votre futur développement en termes donc de contenu, de technologie utilisée, de techniques de programmation. On essaiera donc de rectifier le tir, pas de corriger votre travail à votre place, et c'est ce que malheureusement souvent les étudiants demandent. Oui, mon schéma de base de données, est-ce que vous pouvez le corriger? Non, c'est à vous quand même aussi à faire le job, hein, c'est-à-dire à vous poser les bonnes questions pour normaliser un schéma de base de données, à vous poser les bonnes questions pour choisir les technologies les plus pertinentes, euh, les méthodes de programmation les plus pertinentes, etc. Vous pouvez être bloqué, bien sûr, et n'hésitez pas à poser la question. Là, je n'arrive pas à voir comment je peux faire, et on vous donnera les pistes pour vous débloquer la situation. Mais il faut qu'il y ait visiblement un travail qui a été fait en amont. Ne venez pas simplement avec rien à nous demander de faire le job à votre place. Lors des entrevues, le superviseur va vous guider donc et ne fera pas le travail à votre place. Il répond à vos questions, il pourra vous indiquer des ouvrages, des sites pour vous aider à avancer. Pour ça, donc, les rencontres individuelles, c'est votre responsabilité. C'est à vous à prendre rendez-vous avec le superviseur et non pas le superviseur à venir vous chercher. Les séances collectives, nous plaçons les dates, nous fixons les dates à l'avance. Les séances individuelles,
Il y aura une série de dates possibles de rendez-vous dans le calendrier des permanences, disponible également sur Moodle. Voilà ici donc les permanences. Pour l'instant, j'ai encore encodé aucune date, mais bientôt, quand on entrera en mode projet véritablement, c'est donc à l'issue, donc enfin, pas à l'issue, mais là, dans la prochaine semaine, dans le mois de novembre, on entrera vraiment en mode projet, eh bien, je mettrai quelques dates. Minimum 3 entretiens individuels, c'est donc un minimum, on ne peut pas en faire moins que ça, sous peine de ne pas être accepté à la défense orale. Donc voilà, c'est une condition sine qua non. Vous devez avoir rencontré un superviseur au moins 3 fois en individuel et 3 fois après avoir donc bien sûr fait avancer votre projet entre les 3 fois. Ça ne sert à rien de prendre 3 rendez-vous d'affilée alors qu'entre les 3 rendez-vous, il n'y a pas le temps d'avoir quelque chose de significativement avancé. Si vous êtes ajourné en première session, il faudra obligatoirement rencontrer le superviseur dès la rentrée de septembre pour voilà, avoir un compte-rendu de votre travail pendant l'été, pendant juillet-août, puisque si vous voulez pouvoir présenter en octobre, il faut avoir donc replanifié tout votre calendrier pour avancer en juillet-août et finaliser en septembre. Alors, avant chacun des entretiens, vous devez donc voilà, préparer votre entretien individuel, envoyer éventuellement divers documents dont le superviseur aura besoin pour pouvoir mieux répondre à vos questions. Ceci, vous pouvez le faire à travers la remise des livrables, hein, donc à travers ce calendrier des devoirs. Vous remettez les différents documents sur lesquels vous voulez éventuellement un feedback dans leurs bons emplacements. Et lorsque un superviseur a rendez-vous avec vous telle date, il va pouvoir piocher dans les différentes livrables pour récupérer vos documents et les analyser avant de vous rencontrer. En ce qui concerne les absences au rendez-vous, eh bien, le rendez-vous est perdu, il n'est pas comptabilisé comme un rendez-vous ayant été assuré. Donc, il n'est pas comptabilisé dans les 3 rendez-vous. Il faut bien sûr être présent et l'avoir tenu, ce rendez-vous. Pas d'encadrement pendant le mois de juillet-août. Donc, sachez que si vous vous présentez en seconde session, soit vous avez déjà fait quelques rendez-vous avant le mois de juin ou pendant le mois de juin. Rendez-vous obligatoire, même si vous avez déjà fait 3 rendez-vous avant les vacances, eh bien, rendez-vous obligatoire en septembre pour le feedback de l'avancement, la présentation de votre avancement de travail. Donc, ça ferait éventuellement un 4e rendez-vous qui, lui, est obligatoire en septembre. Alors, au niveau de l'admission à l'épreuve, si vous êtes inscrit en tant qu'étudiant à l'unité d'enseignement étroit intégré, si vous avez suivi les séances d'encadrement collectif, donc vous voyez que ces 3 séances sont obligatoires, sinon vous n'êtes pas admis au dépôt du travail écrit, donc votre rapport écrit ne sera pas recevable, et vous avez rencontré au moins 3 fois le superviseur. Voilà, 3 collectifs, 3 individuels, et être inscrit à l'unité d'enseignement. Ça, c'est pour avoir le droit de remettre votre travail écrit, pour avoir le droit de défendre oralement. Alors, pour ça, il faut que vous ayez déposé votre travail écrit dans les délais. Le calendrier vous indiquera les dates de remise. On peut jeter rapidement un petit coup d'œil. Voilà, on arrive ici au mois de juin, le 1er juin 2021, remise de tous les livrables de la défense orale, le support de présentation orale, un diaporama par exemple, votre site dynamique en version finale release, votre rapport écrit version finale du mois de juin et une documentation. Donc voilà les 4 documents qu'il faut avoir remis pour pouvoir défendre. Si un des documents manque, vous ne serez pas reçu, vous serez d'office ajourné en seconde session. Donc c'est une condition vraiment très très stricte, mais ça assure quand même une qualité du travail de présentation aussi et d'évaluation du jury. En septembre, donc en seconde session, remise d'une version Release Candidate, c'est-à-dire donc c'est pas la version finalisée, mais c'est une RC.
qui permettra donc d'attester de votre état d'avancement. Ça va de pair avec la séance individuelle de rencontre avec votre superviseur, qui pourra donc voir un petit peu ce que vous avez réalisé en ayant inspecté donc ce que vous avez remis le 1er septembre. Fin du mois septembre, enfin le 20 septembre, hein, c'est pas vraiment la fin, et bien là on remet les 4 livrables, support de présentation, version release du site, rapport écrit version seconde session et documentation pour présenter une défense en mi-octobre, ce qui veut dire qu'il reste encore ici peut-être une quinzaine de jours, 15 à 20 jours pour finaliser. Vous avez le droit de finaliser encore votre site, d'apporter les différents changements nécessaires. Le rapport écrit, lui, ne peut plus être modifié, mais le site peut être finalisé. Par contre, pareil en juin, vous remettez le 1er juin. La défense généralement a lieu dernière semaine de juin, donc vers la semaine du 20. Même chose, là vous avez donc une vingtaine de jours pour finaliser le site dynamique, malgré la remise du 1er. Voilà. Je reviens donc, c'était la première condition, remettre un rapport écrit pour pouvoir être accepté à la défense orale. Remettre un rapport écrit exempt de plagiat. Donc, tout étudiant doit citer ses sources en respectant donc le standard ISO 690. Sinon, vous êtes coupable de plagiat et donc vous êtes ajourné. Être titulaire des attestations de réussite de toutes les unités d'enseignement. Voilà, normalement, le secrétariat s'occupe de vérifier tout ça et de nous alerter en cas de manquement. Si un cours que vous devez repasser, forcément, vous devrez donc attendre de réussir ce cours avant de pouvoir présenter votre TFE. Avoir réussi les unités déterminantes dans le délai prévu. Donc là, il y a au niveau du règlement d'ordre intérieur de la section BES développeur, article 21, les délais, donc qui ne sont pas repris ici. Je vous renvoie donc à ce document qui est disponible au Valve de la section. Au niveau recevabilité, vous ne pouvez présenter que 4 fois le prêt intégré. Donc voilà, au moment de la remise, on va analyser un petit peu la qualité de votre rapport sur le fond et sur la forme, la façon dont c'est rédigé, présentation, numérotation des pages, titrage, organisation, structure de votre rapport. Pour vous aider, je vous fournis un modèle, voilà, un modèle de rapport écrit qui vous permettra d'aller un petit peu dans les rails, d'éviter d'avoir de mauvaises surprises. Bien sûr, vous pouvez légèrement vous en écarter, mais je doute qu'on puisse apporter des changements révolutionnaires à ce modèle, puisqu'il reprend les points essentiels qui sont attendus dans ce rapport. Et l'ordre, généralement, correspond à un ordre un peu logique, voilà, même si quelques petits changements ne seront pas mal perçus, mal reçus. Et donc, on détermine également, du coup, si le travail est suffisamment abouti pour vous permettre de défendre oralement. Ce qui veut dire que donc, ce critère de recevabilité, on peut vous dire stop. Au moment où vous remettez votre rapport écrit, on le juge non recevable et on vous dit il vaut mieux pas que vous défendiez oralement parce que vous allez de toute façon être ajourné. N'oubliez pas, 50-50, 50% rapport écrit, 50% votre développement et la défense orale de ce développement. Donc si déjà nous trouvons qu'au niveau du rapport écrit, ça ne méritera pas cette moyenne, eh bien on jugera que ce n'est pas recevable et donc vous serez ajourné. Donc le but n'est pas donc de vous bloquer pour le plaisir de vous bloquer, hein, mais c'est pour ne pas entamer votre capital de présentation. Rappelez-vous, vous n'avez que 4 possibilités, donc 4 fois vous pouvez présenter les préintégrés. Donc si on vous fait présenter inutilement alors qu'on sait d'avance que vous allez être ajourné, il vaut mieux que on vous empêche de perdre cette chance-là. Oui, mais certains nous disent, oui, mais comme ça au moins je vais pouvoir avoir l'expérience de la défense orale, je vais pouvoir voir déjà comment ça se passe. Vous n'avez pas besoin de ça, croyez-moi, puisque on va avoir plusieurs fois l'occasion de faire des présentations orales et vous allez pouvoir donc vous exercer à présenter votre travail au début, en développement,
avant que vous ne soyez devant un jury ou devant lequel ça va compter pour un jeton sur les 4. Donc l'avis, ceci dit, donc n'est pas contraignant. L'étudiant peut toujours se dire non, je prends quand même le risque de présenter. Pour ça, donc, vous devrez le notifier par écrit au conseil des études et vous recevrez un accusé de réception euh, qui donc attestera que nous acceptons votre défense malgré le conseil donc de report. Voilà pour la recevabilité, rapport écrit et défense orale. Relisez peut-être bien ces parties-là. J'espère que ça a été clair. Alors, venons tout de suite à la production écrite et au type de projet que nous attendons. Voilà, là je reprends un petit peu le dossier pédagogique, hein, voilà, dans le respect de la législation, des normes et des standards du web, des règles déontologiques et des consignes complémentaires. Vous devez réaliser un projet personnel d'application dynamique animée ou non. Vous savez maintenant que la notion de projet personnel elle est, euh, elle est matinée du côté du fait que vous pouvez prendre un projet qui vient du stage ou qui vient de la proposition du cours de projet dynamique. Mais là, le mot personnel signifie que vous avez personnalisé le projet. Vous n'êtes pas juste resté dans le cahier de charge initial, vous l'avez enrichi de votre apport personnel. Et ça, il va falloir aussi le prouver lors de la présentation donc, de ce choix de sujet. Rédiger un rapport circonstancié qui respecte les règles de la langue française et qui met en évidence votre connaissance et votre technique. Voilà, donc il s'agit d'un document dans lequel vous faites des preuves, vous vous justifiez. Donc c'est vraiment, vous ne devez pas oublier de mettre voilà, les phrases, les explications qui montrent à quel point vous avez travaillé, analysé, recherché. Souvent les étudiants omettent cela et c'est ce qui rend leur rapport un peu plus insipide, un peu moins preuve à l'appui. Donc il faut vraiment, c'est un peu comme une défense d'avocat. Mettez tout ce qui est, tout ce que vous avez fait, toutes vos réflexions par écrit et faites-le au fur et à mesure parce que si vous le faites, si vous rédigez à la fin, vous allez avoir oublié, vous avez moins de détails, vous serez pris par le temps, hein, vous allez donc moins bien rédiger ce rapport. Donc il faut vraiment le faire au fur et à mesure. Donc un projet web, un rapport écrit. Au niveau du rapport et du projet, vous êtes libre de structurer le projet web comme vous l'entendez, mais il faut bien sûr que vous illustriez les compétences suivantes. L'utilisation d'outils spécifiques de développement web, les logiciels, des librairies, des frameworks ou des CMS. L'utilisation de langages de programmation pour développer et dynamiser les applications, donc forcément, vous allez développer dans des langages. PHP, HTML, CSS, Node.js, JavaScript, que sais-je. Vous allez également concevoir, réaliser, publier, mettre à jour et maintenir le site web dynamique ou l'application dynamique. Donc, toutes ces phases-là sont importantes. Cette année, chose très importante, c'est la publication. Cette année, nous voulons que le site soit disponible en ligne. Donc voilà, il y a toujours possibilité d'avoir des hébergeurs gratuits. Le but, c'est d'avoir vraiment un projet qui est abouti de bout en bout et qui est visible. Vous ne devez pas acheter de nom de domaine. Donc on peut vraiment avoir une adresse web qui est compliquée à retenir, qui n'est pas forcément jolie, mais vous devez le publier, l'héberger. Rien ne vous empêche dans le rapport écrit de prévoir, d'imaginer un nom de domaine idéal pour ce genre de site, et ça vous pouvez le mentionner, mais pas, vous ne devez pas l'acheter. Générer des pages dynamiques en interaction avec une base de données externe. Voilà, des conditions ici sine qua non, il faut qu'il y ait une source de données, voilà, SQL, NoSQL, et les pages issues dynamiquement donc, de cette exploitation. Créer et utiliser des scripts exploitant des classes. Donc là, on entre dans la programmation de type orienté objet, donc on ne veut pas de la programmation procédurale, on veut une programmation qui est celle qui est moderne aujourd'hui avec des modèles de conception et approuvés comme MVC ou MVC2 ou encore d'autres modèles de conception, MVVM par exemple, mais en moins quelque chose qui est utilisé dans la profession.
Cette utilisation des classes et de scripts donc, implique la gestion d'un catalogue. Donc il faut qu'il y ait affichage, tri, filtre, pagination, sélection, insertion, suppression et modification dans une liste de données. Pensez au catalogue de produits d'un site de vente en ligne par exemple, mais pas que. On peut trouver des catalogues dans toutes sortes de sites. La notion de catalogue, simplement, ça signifie que vous avez une liste de données qui est présentée et qui peut donc être paginée, filtrée, recherchée et modifiée, etc. Par exemple, la liste des membres dans la partie administration, la liste des articles dans la partie gestion du blog. Mais donc, il faut informatiser ce catalogue. L'utilisation et la création de templates. Voilà, vous devez baser votre travail sur un visuel. On n'est pas exigeant au point où on confond web développeur avec web designer, mais il y a toujours un minimum de design à faire, à penser. Dans la liste des livrables, vous trouverez à peu près donc au mois de janvier hein, la remise du rapport de conception graphique. Vous allez pouvoir donc faire état de votre réflexion sur le choix des couleurs, la police de caractères, les logos, les icônes, etc. Vous allez déposer également vos premières trames de pages, les wireframes, les maquettes fonctionnelles et les maquettes graphiques que vous avez imaginées. Toujours donc de cette façon-là pour pouvoir préparer ensuite l'implémentation en template, ce qui est donc demandé à ce stade. Vérifier la compatibilité avec les navigateurs et le référencement. Voilà, pensez à mettre une section compatibilité référencement dans votre rapport écrit. Ça vous permettra de vous forcer à y penser et donc de vous assurer que vous respectez cette exigence-là. Alors, côté rapport écrit, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une table des matières prévue, mais elle était aussi reprise dans le Vademecum. Le rapport fait entre 20 et 30 pages. Naturellement, hein, si on énumère un petit peu le nombre de points qu'il faut, ben, on arrive facilement au minimum de 20. Et puis après, si vous avez plus ou moins de choses à nous dire, à détailler, ben, on peut aller à 30. Rien ne sert de faire 50 pages, ce serait du bavardage inutile et c'est ce qu'on ne veut absolument pas. Imaginez que vous, euh, euh, vous devez être lu par quelqu'un qui n'aimera pas lire du blabla. Donc allez à l'essentiel, ne remplissez pas les blancs pour les remplir, mais dites-vous que ce qui n'est jamais inutile, c'est de bien justifier vos choix et de bien présenter la réflexion, l'analyse que vous faites. Donc voilà, je ne vais pas forcément énumérer ici les points, peut-être juste des choses importantes telles que euh, les, les aspects juridiques, voilà, à ne pas oublier. J'ai mis sur Moodle, tout en bas, vous allez trouver toute une série de liens qui vous permettent de vous inspirer sur le droit et le web. En fonction de la problématique, le site que vous informatisez, ben, ce sera tel ou tel texte de loi qui sera important à mettre en avant, à respecter. La vie privée, le e-commerce, responsabilité, les droits d'auteur, etc. Donc voilà, c'est une piste de départ, il y a beaucoup de liens. Je pense que la plupart des choses à partir de ces liens-là vous permettront d'aller voir encore d'autres sources, mais c'est un bon début. Pareil au niveau sécurité et référencement, ben voilà, j'ai aussi mis une section référencement et au niveau sécurité, le fameux OWASP que ben, je vous enjoins vraiment à ne surtout pas ignorer puisque vous pouvez être sûr à 100% que vous aurez une question à la défense orale sur la façon dont vous avez sécurisé votre application web. Voilà. La partie approfondissement d'un thème, ben, souvent ça fait un petit peu défaut et c'est un peu mal compris. Donc je vais euh, en parler tout de suite. Je reviens tout de suite dessus. Après, oui, vous avez toute une section sur l'analyse et la conception. Vous remettrez tous les livrables d'analyse, les diagrammes d'analyse à UML, schéma de base de données, la conception graphique, voilà la structure du site. Puis une partie réalisation où vous allez présenter certaines solutions techniques que vous avez choisies et justifier votre choix, expliquer une ou l'autre implémentation. Donc, vous n'expliquez pas tout votre code, mais vous prenez par exemple l'élément le plus important par rapport au métier que vous informatisez. Donc, ne nous racontez pas comment vous avez informatisé la connexion et la déconnexion. Ne nous racontez pas
comment vous avez informatisé l'inscription. Parce que ça, ce sont des choses un petit peu bateau, un petit peu général qu'on trouve dans beaucoup de sites. Mais votre site, s'il s'agit d'un site pour un fleuriste, eh bien, il s'agit peut-être d'informatiser un système de commande à travers le catalogue des différents bouquets de fleurs. Il s'agit peut-être d'informatiser une façon de réaliser un bouquet de fleurs en sélectionnant des fleurs dans le catalogue. Et donc, vous expliquez comment vous avez rendu ça possible. Est-ce que vous avez fait du drag and drop? Est-ce que vous avez fait de la sélection par case à cocher? Quelle librairie JavaScript vous avez utilisé pour pouvoir rendre ça beaucoup plus user-friendly, plus convivial et interactif. Voilà. Donc c'était juste un exemple pour vous dire que voilà, il faut vraiment se concentrer sur une fonctionnalité métier pertinente et qui va également mettre en avant votre travail, votre talent, et donc ne pas surtout pas prendre quelque chose qui est trop commun, euh, comme la gestion du panier. Peut-être, bon, toutes les gestions de panier sont souvent toujours les mêmes. Il n'y a rien de très personnalisable là-dedans, euh, quoique, mais voilà, prenez plutôt quelque chose de plus pertinent. Parlez également sécurité de données dans ce chapitre-là, même si vous en avez déjà parlé précédemment. Rappelons-nous que ici, il s'agit de stratégie. Donc c'est plus ce que vous avez anticipé au début de votre analyse. Et puis là, il s'agit plutôt de réalisation. Hein. Donc les plugins que vous avez mis en place, la configuration, les techniques de codage pour sécuriser, etc. Les rapports de tests automatisés, donc pas de tests manuels. Hein, où j'ai cliqué là, j'ai vu ça. Non, non, j'ai installé, j'ai créé des tests automatisés qui me permettent de vérifier la validité de mes fonctions et de mes méthodes et de ma navigation. Enfin, une section bilan du projet avec finalement vos réflexions sur ce qui n'a pas été fait, sur ce qui ne fonctionne pas. Prenez bien soin de parler des bugs et des failles connues que vous avez pu identifier. C'est d'abord avant tout un travail d'honnêteté, parce que si nous identifions des bugs et des failles, eh bien nous les épinglerons lors de la défense et il vaut mieux que vous ayez anticipé tout ça et que vous soyez capable de vous défendre, euh, parce qu'en le rédigeant, vous serez déjà capable d'en parler. Et on va même éviter de vous poser des questions, puisque on aura déjà vu que vous êtes défendu dessus, on posera donc d'autres questions. Par contre, si vous ne le mettez pas, bah, nous, on va sauter dessus comme, comme des charognes sur une vieille bidoche, si je puis me permettre. Alors, difficultés rencontrées. Voilà, ça va pas être facile tous les jours hein, ou tous les mois. C'est bien de raconter finalement ce qui n'a pas été évident et comment vous avez pu surmonter ces difficultés. Les compétences acquises, les degrés d'autonomie, la part de créativité, ce qui pourrait être le futur de ce site, etc. Vous pouvez ajouter une conclusion, mais souvent les étudiants sont un peu épuisés après avoir fait leur bilan. La conclusion vous permet d'être encore plus libre et de ramasser vraiment tout le projet. Ce n'est pas très très long, ça peut être une demi-page pour vous laisser libre de vous raconter. Bibliographie respectant la norme ISO 690 et les annexes éventuelles. Souvent on y met l'analyse concurrentielle, on présente les différents sites qui traitent du même sujet, et on y met le code source. Vous pouvez également y mettre d'autres documents liés au projet. Donc je reviens sur ce fameux chapitre concernant l'approfondissement d'un thème. Il est détaillé également ici dans le rapport, dans le vademecum. Vous allez mettre en évidence votre maîtrise des connaissances, des techniques et des méthodes parmi l'un de ces thèmes-là. Donc, vous pouvez choisir l'assurance de la compatibilité de l'application avec les navigateurs et le référencement. Donc, vous nous parlez de compatibilité et de référencement. L'assurance de la sécurité des contenus et des accès. Vous nous parlez de sécurité. L'exploitation d'outils web spécifiques tels que les frameworks, les CMS. Là, vous nous parlez de tel framework, de son évolution dans le temps, de ses nouveaux plugins, de sa nouvelle version, etc. De tel CMS et de ses limitations, de ses avantages, etc. La réalisation et la mise en production d'applications dans un environnement d'exploitation existant et en assurer les suivis et la maintenance. Donc là, c'est vraiment très général. Vous voulez nous parler de c'est quoi mettre en production une application web, c'est quoi assurer son suivi. Donc, il ne s'agit pas du développement du site, mais on a fini le site.
Maintenant, vous allez nous parler dans cet article, approfondissement d'un thème, c'est un article que vous écrivez. Vous nous écrivez un article sur c'est quoi mettre en production, mettre en ligne un site et faire le suivi et la maintenance de ce site. Qu'est-ce que ça implique? Tous ces sujets demandent de la recherche et de la documentation. Donc, ce n'est pas juste votre avis personnel, votre expérience personnelle. Non, vous allez documenter ça. Et là, on va trouver des liens, des notes de bas de page avec des références bibliographiques ou cytographiques, des références sur le web, qui vont étayer, nourrir votre article. Autre sujet, la participation à la conception et à l'implémentation d'une base de données et son exploitation. Et enfin, la mise en œuvre d'une veille technologique. Alors là, on est un peu plus général, puisque vous allez pouvoir parler d'un sujet pour lequel vous avez eu tout un cours, le cours de veille technologique, et vous pourriez donc, dans le cadre de cet approfondissement d'un thème, nous parler d'une veille spécifique, d'une veille technologique spécifique que vous avez fait tout le long. Cette veille technologique peut être liée à votre TFE, doit être liée à votre TFE si vous voulez vous en parler donc, dans ce chapitre, et donc vous pouvez donc profiter de ça pour l'inclure ici. Donc, je souligne que cet article n'est pas un article de 15 pages, c'est 2-3 pages maximum. 3 pages, c'est bien. Une page, ce n'est pas bien. 3 pages, c'est pas mal. 5 pages, ok. Mais pas plus. Pas plus de 5 pages, c'est tout à fait inutile. Si on est dans une moyenne de 3 à 5 pages, c'est formidable. Notez également que vous allez devoir traduire, faire un résumé de cet article en une page maximum, traduite dans une langue étrangère. C'est une chose qu'on vous demande pour pouvoir préparer la question que vous allez avoir. Vous allez avoir une question dans une langue étrangère et la langue que vous aurez choisie. Donc si vous choisissez de traduire tout ça en néerlandais, nous en faire une page, eh bien nous vous poserons une question en néerlandais. Si vous traduisez en anglais, on posera une question en anglais. Par contre, nous ne parlons pas tagalog. Donc, essayons de nous limiter aux langues nationales. L'espagnol pourrait encore passer sans problème. Voilà, anglais, néerlandais, allemand, espagnol, voilà. Alors, au niveau des ressources, comme je l'ai dit, vous avez trouvé pas mal de choses sur Moodle. Voilà, j'ai mis en plus de ça des informations sur le web marketing, sur la gestion de projet, des bibliographies sur la modélisation UML. Et vous avez en plus de... voilà, sur le cahier de charge. Sur le cahier de charge, parfait. Livre blanc du référencement, sécurité, droit, déontologie du web, cahier de charge, calendrier délivrable, tout ça est donc sur Moodle. Au niveau de la défense orale, vous avez 30 minutes. Et c'est un gros maximum. Parfois c'est même limité à 20-25 minutes en fonction du nombre d'étudiants qui vont présenter. On pourrait limiter à 20 minutes. Mais au maximum, ce sera 30 minutes, pendant lesquelles vous avez 15 minutes pour exposer votre sujet avec votre support, le diaporama ou le mind mapping. Et puis une séance de démo de 5 minutes. On arrive à 20 minutes au total. Vous avez vu que vous n'avez que 5 minutes pour faire une démonstration. C'est extrêmement court. Entraînez-vous de votre site. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Donc ne perdez pas de temps à nous montrer des choses qui sont banales. Vous pourriez donc directement aller à l'essentiel, tiens, parce que nous aurons déjà testé votre site. Donc vous allez vraiment vous appuyer sur la transaction métier que vous avez informatisé, le plus complexe, le plus intéressant, le plus pertinent que vous avez informatisé. Et puis il y aura toujours du temps au moment de la partie questions, donc 10 minutes des questions du membre du jury. Les membres du jury pourront vous demander de revenir sur la démo et de nous refaire une autre démonstration de telle ou telle chose. Donc voilà, donc limitez vos 5 minutes de démo à l'essentiel parce que nous pourrons revenir éventuellement. Et généralement, c'est ce qui se fait sur la démo du site. Si jamais la durée est écourtée, ben, ce sera forcément la durée de la défense des questions qui pourraient être réduites à 5 minutes. Généralement, on laisse l'étudiant faire vraiment ces 15-20 minutes de présentation et c'est les questions-réponses du jury qui sont écourtées si jamais nous sommes trop nombreux.
Donc ça veut autant dire que vous devez être convaincant dans vos 15-20 minutes, puisque si nous n'avons que 5 minutes pour vous interroger, vous devez être pertinent, répondre précisément, clairement aux questions qu'on vous pose. Vous n'aurez pas le loisir d'avoir 10 minutes d'échange pour convaincre. Voilà, donc de toute façon, le jury n'a pas besoin de 10 minutes pour être convaincu. Euh, le jury a déjà son idée, puisqu'il a lu votre rapport, il a vu votre site, il a déjà son estimation. Il sait déjà si vous avez réussi ou pas, forcément. Maintenant, les 10 minutes permettent vraiment de pouvoir, je dirais, ajuster le tir, voilà, comprendre certaines choses qui n'ont pas été bien comprises, vous donner la possibilité de justifier quelque chose qui n'avait pas été justifié dans votre rapport. Voilà. La présentation ne devrait pas avoir de questions vraiment systématiques sur la connaissance des matières, mais plus vraiment sur le choix de développement que vous avez fait, sur votre capacité à justifier des choix dans le projet. Au niveau évaluation, donc pour atteindre le seuil de réussite, vous devez être capable de mettre en œuvre une recherche cohérente sur le sujet validé. Vous voyez que en fait, les acquis d'apprentissage ici sont incontournables. Ça signifie que si un des acquis n'est pas acquis, eh bien, vous êtes ajourné. Donc, le plus important ici, la recherche cohérente sur le sujet validé. Vous pouvez avoir le site le plus magnifique que vous avez fait. Si on n'a pas la preuve dans votre rapport écrit, dans la réponse aux questions, que vous avez créé tout cela sur base d'une recherche cohérente, eh bien, à ce moment-là, ben, euh, on va, on va peut-être invalider votre réussite. Rédiger un rapport circonstancié et critique qui met en évidence la maîtrise, la pertinence des concepts informatiques, la capacité de réfléchir sur les difficultés rencontrées. Vous voyez que cette partie difficultés rencontrées est importante, puisqu'elle vient dans l'évaluation finale. Et enfin, défendre oralement son rapport. Donc, 3 critères importants, la recherche, la rédaction du rapport, la défense orale. Pour la détermination du degré de maîtrise, donc fruit, satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction. Là, on parlera également de la partie expression orale et écrite, du sens critique, de l'utilisation des concepts informatiques, du degré d'autonomie atteint. Ok, mais alors, vous avez également 2-3 petites mentions sur le seuil de réussite pour le point intégré. Pour le point intégré, vous devez avoir une attestation qui mentionne donc le degré de réussite sous la forme de pourcentage. L'ensemble de l'épreuve intégrée, travail écrit et défense orale. Et vous devez avoir au moins 50% pour réussir. Pour réussir la section, donc pour réussir l'épreuve intégrée, il faut avoir 50%. Pour réussir la section, vous devez avoir donc 2 tiers, donc 2 tiers, 1 tiers. L'épreuve intégrée, c'est 1 tiers des points. Les unités déterminantes, c'est 2 tiers des points. Mais de nouveau, seuil de réussite à 50% pour les différentes unités d'enseignement, mais à savoir que l'épreuve intégrée tiendra pour 1 tiers des points de la section globalement. Au niveau du conseil des études, il y aura donc un représentant de la direction voilà, ou un directeur, un chargé de cours de l'épreuve intégrée, en l'occurrence là ce sera moi, au moins 3 chargés de cours de la section, dont au moins un chargé de cours d'unité déterminante, 1 à 3 personnes étrangères de l'établissement, donc un jury externe. Et chacun donc aura une voix de délibération. Les sessions, une en juin et une autre en octobre, comme il est prévu dans le calendrier. Au niveau des dispositions légales, le dépôt hors délai du travail écrit vous entraîne automatiquement en report de session suivante, donc seconde session. Et si en seconde session vous remettez en retard, vous êtes ajourné, vous êtes refusé, pardon, et donc vous vous retrouvez l'année d'après première session. Absence à la présentation orale, voilà, à ce moment-là, il faudra juger du cas de force majeure éventuellement.
voir les motifs légitimes d'absence pour éventuellement vous permettre de représenter une autre fois. Voilà, si l'absence est non justifiée, ça entraînera donc un report à la session suivante et la comptabilisation d'une présentation, donc dans le décompte des 4 présentations autorisées. Un échec à la fois intégré entraîne un ajournement. L'étudiant va alors se présenter à la session ultérieure. Les inscriptions se font dans un délai maximum de 3 ans à dater de la première présentation de son travail. Donc si vous présentez une première fois, vous pouvez représenter si vous avez échoué, mais vous avez 3 ans pour représenter et terminer. Et de nouveau, vous ne pouvez pas présenter plus de 4 fois l'épreuve intégrée. Vous trouvez dans le Vademecum les références, donc je retire celle-ci qui n'est plus valable. Voilà, le secrétariat, la direction et moi-même. Et vous retrouvez également le calendrier. Cette fois-ci, je l'ai donc mis sur Moodle, puisque comme il change chaque année, j'ai préféré le rendre plus permanent et donc sur Moodle. Voilà, vos questions seront donc les bienvenues lors de notre séance du vendredi 13 novembre, où je répondrai aux questions liées donc à cette présentation des points intégrés, et je répondrai également à la premier livrable, la remise du choix du sujet. Je ne doute pas que certains n'auront peut-être pas encore remis leur sujet, bien que ça fait quand même depuis le mois de mai de l'année passée que je vous demande de bien y réfléchir, de choisir. Si vous n'êtes toujours pas prêt, vous n'avez toujours pas trouvé d'idée, ce serait peut-être l'occasion d'écouter les choix des autres et d'essayer de trouver ensemble quelque chose lors de cette séance du 13 novembre. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt donc pour notre première séance collective. À bientôt.